Bienvenue à toi qui veux créer un monde meilleur. Juste en prenant un temps, ici et maintenant, tu fais déjà partie de la solution. Merci de ton écoute et de ton désir d'apprendre. C'est maintenant le temps d'être pleinement présent. Inspire-toi de nos invités qui sont déjà en marche et trouve ton prochain pas vers un monde meilleur. Bonjour, bienvenue tout le monde. J'ai l'immense honneur aujourd'hui de vous présenter quelqu'un qui m'a inspiré tout au long de l'année. C'est Nancy Labbé. Je vous la présente. Salut Jean. Salut Nancy. Je vous la présente vraiment brièvement parce que j'apprends tout juste, je commence tout juste à la connaître dans le fond, puis là je trouve ça passionnant de pouvoir avoir la chance de discuter avec elle puis de la connaître un peu plus en profondeur. Mais parmi les bribes de conversation qu'on a eues ensemble, voici ce que moi j'ai retenu. C'est que tu as touché à tout plein de domaines. T'as fait de la radio, t'as fait de la politique, t'as fait de la communication, du marketing, t'as été coordonnatrice, tu fais de l'animation d'événements corporatifs comme le gala qu'on a eu hier. T'étais merveilleuse d'ailleurs comme animatrice. Et puis tu es depuis 2015 la directrice de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Beauce. Exactement. Quel parcours! Ouais, t'es bien gentil, mais c'est un parcours qui m'a amené à connaître bien des gens, puis j'ai même été intervenante à la maison de la famille, tu sais, Fait que oui, moi je suis fière de mon parcours parce que ça m'a amené à rencontrer plein de sortes de gens, tu sais, la politique, ça m'a amené à, j'ai adoré la politique, là. Ça m'a amené à connaître tout le côté plus municipal, les gens d'affaires, mais de toute la Beauce, des beaux projets. Ensuite, la radio, ça m'a amené à connaître les médias. La maison de la famille, là, j'ai vraiment aimé. Ça m'a aidé à connaître les familles un petit peu, des fois un peu plus vulnérables, mais pas nécessairement. Il y a toutes sortes de gens qui viennent à la maison de la famille, mais tu sais, quand tu sais que dans la vie, tu peux être utile, là, tu le vois quand tu travailles avec à la maison de la famille. Fait que oui, c'est vrai, je suis contente. Puis là, la chambre de commerce, j'ai comme l'impression de pouvoir redonner justement toutes les petites choses que j'ai appris autant là chez Garaga que quand j'étais en politique, à la radio, même à la maison de la famille. Mon père était barbier, ma sœur est coiffeuse. Fait que tout, on dirait, mon parcours de vie professionnelle fait en sorte que là, à la chambre, je peux en faire profiter toutes les gens d'affaires de la Nouvelle-Beauce. Ben oui, puis moi, c'est comme ça que je te vois, c'est comme ça que je te décris. T'es une rassembleuse. T'es quelqu'un qui est capable de mettre une cohésion dans toutes sortes de domaines, dans toutes sortes de gens. Tu sais, moi, j'ai une petite... j'ai envie de l'appeler comme ça, là, une anxiété de groupe. Là, je suis plutôt introverti, là, tu sais. Dans un groupe, c'est pas la place où ce que je vais être capable de parler. Mais quand t'es là, je suis comme ah. T'es bien fin! Mais c'est quoi, Jean? Mon père, là, c'est un barbier. C'était le barbier à Sainte-Marie. Mon grand-père, c'était le barbier avant lui. Fait que, tu sais, c'est de génération en génération. Fait que moi, là, depuis que je suis toute petite, qu'en finissant l'école, je m'en allais au salon de barbier. Fait que moi, j'ai vu mon père accueillir des clients de toutes sortes. Mon père, c'est un joueur de billard aussi. Puis dans la famille, c'est mon père qui avait le chalet, la cabane à sucre. Fait que, tu sais, les parties de famille, c'était chez nous. Fait que ma mère, elle recevait. Puis mon père aimait ça quand il y avait du monde. Fait qu'on dirait que depuis que je suis toute petite, que je suis baignée là-dedans, le fait d'être dans des lieux aussi festifs où on a du plaisir. Puis mon père aimait ça beaucoup aussi, aider les autres. Puis tu sais, quand t'es barbier, là, le fait d'être coiffeur, barbier, ça t'amène à avoir des fois des confidences. Ou des fois, tu sais, c'est tout là que surtout, là, il y a une centaine d'années, parce qu'il faut dire que mon grand-père était barbier, je leur dis, là, mais fait que moi, j'arrivais le soir, puis là, mon père parlait des clients qu'il y avait eu dans la journée. Puis là, Louisette, ça, c'est ma mère. Tu sais pas ça, puis ci, puis ça. Fait que, tu sais, depuis que je suis toute petite, que je baigne là-dedans, puis on dirait que j'ai appris de lui en le voyant aller, tu sais. Puis les effets aussi que ça a eu sur les autres quand il aidait quelqu'un. Tu sais, il y avait des logements, là, puis c'était pas rare que mon père, il achetait laveuse sécheuse pour le frigidaire, là, parce que la famille qui arrivait, elle en avait pas les moyens, là. Fait que, tu sais, moi, je le voyais aller, puis c'était comme un peu mon idole, là. Ça fait que je me suis dit, inconsciemment, puis en vieillissant plus consciemment,
si je peux aider autant de gens que lui a aidé, me semble je vais être une bonne personne. Comprends-tu ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Puis je trouve ça tellement beau parce que tu sais, à travers toi, à travers la chambre de commerce, ben là, j'ai pu rencontrer beaucoup d'entrepreneurs. Puis tu sais, l'idée qu'on a Oui. des fois des Hum. entrepreneurs ou bien des patrons ou des gestionnaires qui ont l'air un peu déconnectés des Ou employés ou que inaccessible. ouais, c'est Ouais. ça. Puis ça m'a frappé en te connaissant toi puis avec les gens que tu m'as permis de connaître à quel point il y avait des gens avec des missions humaines au cœur Ouais. de leurs entreprises, au cœur de chacune de leurs actions. Puis ça fait du bien justement d'avoir toi qui est comme pour moi l'image de la chambre de commerce. Fait comme OK, c'est ça dans le fond, le regroupement des Oui. entrepreneurs, c'est des gens qui sont là pour essayer de faire du bien, essayer de aider les autres, de se rassembler ensemble puis de se dire OK, comment on ferait mieux encore pour aider les autres, puis ça rejoint tellement ma mission personnelle et la mission de Inspirix que on a parti dans une idée qui était pas une démarche au début entrepreneuriale, qui était vraiment Mhm. euh, Humaine. ouais, humaine, mais finalement je me rends compte que l'espèce de dualité qu'on avait entre OK, non, on fait-tu une entreprise ou bien on essaie de sauver le monde, mais dans le fond, C'est la même c'est ça, chose. c'est la même chose. Oui. Ça va ensemble. Puis je te dirais, puis c'est bien ce que tu dis là, parce qu'en plus, moi, ce que je remarque là, à la chambre, c'est qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui se trouvent imposteurs. Il y a tellement de gens d'affaires qui disent, ah non, moi, je suis pas un entrepreneur, tu sais, je suis pas en affaires, là. Ben, voyons donc, tu sais. Je te dis, je sais pas combien de fois j'ai vu des gens, des travailleurs autonomes ou des gens dans le domaine de la santé ou dans le domaine des soins de santé, soins de beauté. Hey, je m'excuse, là, mais t'as ton entreprise, là, je veux dire, il y en a qui se diminuent. Il y en a qui voient pas la portée qu'ils peuvent avoir dans leur entreprise auprès des autres. Puis des fois, c'est ce qui fait qu'il y en a qui deviennent pas membres de la chambre ou qui participent pas à une activité parce qu'ils ont l'impression que c'est une clique. Mhm. C'est plus ça. Tu le vois de toute façon, tu sais, c'est très humain. C'est plus veston, cravate, habillé en noir, puis en gris, puis en bleu marin, puis c'est pas ça, tu sais. C'est vraiment comme tu le dis. Oui, faire sa place, parler de son entreprise, mais c'est surtout donner aux autres, donner des références, donner des idées, donner. Puis hier, on le voyait au gala avec Louis Veilleux, tu sais, c'est un bon exemple de Métal Bernard groupe mondial, là, parce qu'on s'entend que oui, il y a Métal Bernard, mais il y a quelques autres entreprises. Puis c'est un bel exemple d'être humain qui est chef d'entreprise, mais qu'il s'est donné pour mission de la même que toi, de rendre la vie plus belle, tu sais, c'est un bel exemple. Mhm. Puis c'est ça, c'est drôle. Aujourd'hui, quand je t'ai demandé de quoi on voulait parler ensemble pendant le podcast, ben, ce que tu m'as répondu en premier, c'est ben t'as envie de parler de gentillesse. Puis là, je trouvais Oui, ça drôle parce que moi ça me rejoint beaucoup parce que c'est comme ça que je me définis. Je suis un gentil. Puis encore une oui, fois, des fois, ça clash avec mon identité de j'ai des grandes ambitions et oui, je veux avoir une entreprise. Puis dans ma tête, tu sais, être un chef d'entreprise, c'est être aussi de mettre son poing sur la table et de dire non, non, ça se passe comme ça et voici ma vision et tout le monde suivez-moi. Puis dans le fond, non. Puis j'aimerais ça que tu me parles de ça, mais ça n'a pas nécessairement un rapport toujours à l'entreprise parce que j'aimerais ça parler à la ouais, personne aussi derrière l'entreprise. oui, Mais oui. la gentillesse, quelle importance pour toi ça a? Quelle signification ça a pour toi, la gentillesse? Hey, pour moi, la gentillesse, là, ça veut dire beaucoup de choses. Puis j'ai lu aussi, puis ça peut sembler un peu étrange, là, mais je suis allée lire là-dessus parce que savais-tu, Jean, qu'il y a des études qui ont été faites, des gens qui ont été pas absorbés, mais observés, et qu'il y a des statistiques qui sortent. En tout cas, oui, il y a un côté un peu scientifique, mais avant de m'intéresser à ça, moi, j'ai toujours aimé être entourée de gens qui sont gentils puis sympathiques. D'ailleurs, il y a un conférencier là au Québec, là, malheureusement, je me rappelle plus de son nom, mais qui a fait une conférence là-dessus, puis ça me rejoignait beaucoup, tu sais. Mettons là que tu es en affaires, Jean, ou que peu importe, tu es avec tes enfants, il t'arrive quelque chose. C'est ça, c'est le fun de passer du temps avec quelqu'un qui est sympathique, qui est gentil, qui est pas compliqué. Crime. Puis, et pourquoi ça pourrait pas être possible en affaires? Tu l'as dit, tu sais, dans les années là 70-80 là, c'était, je dirais-tu la mode là, mais ce qu'on avait l'habitude de voir là, c'était des gestionnaires puis des pères de famille là, tu sais, qui mettaient justement, comme tu l'as dit, le poing sur la table. Là. Fait que tu sais, c'était un petit peu plus chacun pour soi, très réussite en affaires. Mais ça là, ça
avec les années, tu sais, on le voit moins, puis tant mieux. Puis je pense que la génération, toi, la génération qui me suit, mes enfants, ils sont aussi pour beaucoup. La vie change, les valeurs changent. On a vu nos parents travailler, se défoncer, faire des heures pas possibles, tu sais, mais c'est tout ça la vie, tu sais. Fait que moi, je trouve que la gentillesse, ça a sa place, puis on a peut-être pas on, pas moi, pas moi pantoute, là, mais il y en a qui ont tendance à penser que le fait d'être gentil, c'est un peu faible ou elle est ben trop gentille, c'est un côté naïf. Non, moi je suis pas d'accord, pas en tout. Moi je pense que d'être gentil, justement, des fois, il faut être fort pour être gentil parce qu'on n'a pas nécessairement toujours le goût d'être gentil, tu sais. Hey, je pourrais t'en parler longtemps, mais puis là, ça rentre aussi avec toute la notion de gestion bienveillante, tu sais. C'est prouvé qu'un gestionnaire qui met pas toujours son poing sur la table puis qui est pas nécessairement comme tout, tu sais, va avoir des résultats bien plus positifs avec son équipe, tu sais. Puis ça, on le voit, tu sais, un gestionnaire qui est là pour les vraies raisons, qui est là, puis qui est capable de se mettre à la place de l'autre. Parce que c'est ça aussi, la gentillesse, hein. Des fois, là, on regarde des situations où j'écoute mes enfants, mon chum arrive, puis quand ils sont en colère, puis même moi, tu sais, je veux dire, je suis loin d'être parfaite. Ça m'arrive d'être en maudit, puis de pas avoir d'allure, là, puis c'est ça, tu sais, ça peut m'arriver des fois d'avoir envie de pas être gentille, tu sais, mais j'essaye tout le temps de me mettre à la place de l'autre, tu sais. Pourquoi qu'il m'a dit ça? Pourquoi que cette personne, à matin, là, elle file pas? Crime, c'est pas nécessairement parce qu'elle est pas gentille. Qu'est-ce qu'elle a vécu, cette personne-là, cette nuit? Elle a-tu un problème de santé, puis on le sait pas? Elle a-tu un problème d'argent, puis on le sait pas? Puis, tu sais, genre, c'est pas tout le monde qui sont capables d'exprimer leurs émotions. Fait que j'essaye, puis des fois, ça fait en sorte que ces gens-là qui peuvent pas exprimer leurs émotions, ben, ils peuvent arriver un matin, puis ils sont raides, puis ils sont frettes, tu sais. Fait que, tu sais, plutôt que de remonter puis de mettre justement un point sur la table, ben, j'essaie tout le temps de me dire, bon, mais pourquoi qu'elle est comme ça ce matin, tu sais, puis qu'est-ce que moi je peux faire, peut-être indirectement, pour y mettre un sourire d'en face, puis faire en sorte que, ben, elle soit un petit peu plus gentille la prochaine fois, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que la gestion bienveillante, c'est peut-être pas toujours facile, mais moi, je pense que c'est possible. Puis j'ai écouté, est-ce que tu connais Robert Dutton de Rona? Non. Ben écoute, va lire sur ce monsieur-là. Il est évidemment retraité. Monsieur Dutton, il a été PDG. C'est lui qui a monté Rona. Un homme d'affaires. Tu sais, là, un vrai de vrai, là. Lui, là, il était là dans les années, là, 80-90, là, puis c'était un avocat, puis il a monté Rona, tu comprends-tu? Puis il y en a eu des employés, puis il y en a eu vu de toutes sortes. Puis lui, il donne une conférence sur la gestion bienveillante, puis qu'est-ce qui l'a amené avec les années à être plus bienveillant, puis que c'était toujours payant, peu importe la quantité ou les milliers d'employés que tu peux avoir. Il est tellement passionnant, ce monsieur-là, puis c'est ça qu'il disait, tu sais, il amenait la gestion de bienveillance, puis lui, ce qu'il avait observé au sein de son équipe, c'est que ça avait diminué le taux d'absenté, qu'il y avait moins d'absence, que ça amenait aussi tes employés, tes amis à être beaucoup plus engagés. Et, ben, puis indirectement, ça augmente le taux de performance, mais encore une fois, il faut que ça soit vrai. Tu sais, il faut pas qu'un patron arrive et il dise, hey, moi, là, je vais être bienveillant, tu sais. Voyons, ça paraît, ça, si tu le ressens pas, tu sais. Genre, moi, là, être bienveillant puis être gentil, c'est écouter les autres, tu sais. Puis il faut prendre le temps d'écouter ton équipe. Comment ça va, toi, aujourd'hui? Il faut le prendre, ce temps-là, pour les écouter puis créer un lien. Fait que, là, je t'ai parti ça. Ouais, mais c'est parfait, c'est super intéressant, mais tu m'amènes sur cette question-là, tu sais, des fois, on a l'impression que être gentil, tu l'as ou tu l'as pas, tu sais, c'est comme, t'es-tu gentil, toi, ou t'es pas gentil? Non, il y a des gens qui sont bêtes puis qui s'en foutent un peu, puis c'est le même, tu sais, fait que, mais moi, je pense que si tu veux être gentil, à la base, parce que t'as un bon fond. Ok, c'est intéressant. Je me dis, si t'étais trop centré vers toi-même, tu t'en foutrais d'être gentil, tu sais. Fait que, tu sais, j'essaie de me dire qu'un gestionnaire qui a le goût d'être bienveillant, c'est peut-être pas naturel, mais je pense que ça se pratique. Et pourquoi pas? Ouais. Ça se pratique d'être gentil, puis de dire, hey, là, matin, là, je me le mets à la limite, mets-toi là ton agenda tous les matins, là. Va avoir écrit comment ça va, équipe. Tu sais, puis là, tu vas comme faire, ah oui, c'est vrai, faut que j'aille lui demander comment ça va, puis tu vas te rendre compte que c'est le fun dans le maudit de savoir comment ils vont, tu sais. Ouais.
C'est ça. Fait que j'essaie de me dire qu'il y a un bon fond dans chacun et chacune des personnes qui nous entourent. Ouais, moi aussi, je crois beaucoup à ça, que à la base, tout le monde veut être gentil. Je pense que c'est dans notre façon d'être comme humain. On a besoin des autres, hein. On est Oui, des êtres sociaux. Fait que être gentil, à la base, ça doit faire partie de se faire accepter par la tribu, là, tu sais, pour survivre. Mais, en même temps, il y a une autre partie de nous qui est, on a peur de se faire blesser. Et je pense que oui. c'est On se probablement protège. un des plus gros freins à la Ouais, gentillesse, parce que je me dis, OK, si je m'ouvre, si vraiment ouais. je porte l'attention à l'autre et que je garde pas mes acquis ou bien ce qui me fait du bien et que j'essaie de donner à l'autre, je suis en train de perdre là où je me mets vulnérable à peut-être perdre quelque chose. Et pourtant, tu sais, en même temps, ça te ferme tellement de belles amitiés, ça peut t'empêcher de tomber en amour avec quelqu'un qui aurait été exceptionnel, tu sais, se mettre des barrières comme ça peut, oui, tu te protèges, puis je peux le comprendre, là, il y a rien de pire qu'une peine d'amour, là, puis ou une déception au travail professionnel, tu sais, que tu penses que la personne a confiance en toi, mais tu sais, je le comprends, tu sais, c'est un mur-là qu'on se met pour se protéger, mais c'est un danger pareil, tu Mhm. sais, de t'empêcher de vivre de belles choses. C'est comme les gens qui n'ont pas tendance à toujours dire oui. Moi, j'aime bien ça, dire oui. Tu veux quelque chose? Ah, tu me poses une question? Moi, ça me rejoint. Moi, j'aime ça dire oui à plein d'affaires. Bon, des fois, je me rends compte que dans le temps, c'est pas toujours des bonnes idées, mais souvent, ça m'amène à des fois à nous dépasser ou à vivre des choses incroyables que d'accepter de participer, ben, comme à ton émission, tu sais, ou c'est vrai, tu sais, c'est des petites choses, mais que des fois on se dit, oh non, j'ai pas le temps, ou oh non, ça me fait peur, ou oui, accepte, tu sais, fonce, fais des choses, là. Il y a un film d'ailleurs là-dessus. Puis il y a des gens qui le disent, des conférenciers aussi, tu sais, il y a des gens qui dire oui plus que dire non. Ça aussi, ça peut nous amener ailleurs. Hmm. Merci d'être là en passant. Merci d'avoir accepté d'être Ah, là. t'es C'est vraiment fin. le Mais fun. écoute, c'est positif, là, tu sais, là, c'est le fun d'être là puis de parler de gentillesse, là. C'est loin d'être tannant, là. Ouais, mais parlons-en du côté d'âme, parce que tu l'as nommé tantôt. Des fois, on n'a pas envie, des fois, c'est difficile, et Oui. peut-être qu'il y a des pièges là à être gentil. Es-tu capable de me parler Ah. d'expérience ou de choses que tu as vécues, Ben, ou que c'était difficile ben, d'être gentil, mais finalement, ça a été une bonne idée, ben, ou... c'est quoi? Tu m'amènes sur la notion de deuxième chance. Hmm. Tu me rouvres la porte grande comme ça. Encore une fois, vous allez dire, elle est donc tannante avec son père, là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il m'a marqué, là, dans le bon sens du terme. Mon père avait, puis ça m'a fait longtemps réfléchir. Mon père avait l'habitude de dire que les gens autour de nous méritaient une deuxième chance. Fait que, tu sais, tu parles du risque des fois d'être gentil. Ben, écoute, ça peut arriver qu'il y ait des personnes mal intentionnées. Il y en a dans la vie, malheureusement. Des personnes pas toujours très honnêtes. Il y en a aussi dans la vie, malheureusement. Mais je pense qu'on peut toujours se reprendre. Ah, je suis peut-être un peu naïve, là, mais j'aime bien mieux penser qu'un être humain peut faire une erreur une fois, puis mériter une deuxième chance, que de dire c'est fini, je pardonne pas. Tu sais, fait que sur le coup, quand mon père disait ça, puis que j'étais plus jeune, j'étais là, hey. Tu sais, quand t'es plus jeune, t'as un petit peu moins d'expérience des fois, puis tu te dis, voyons donc, tu sais, si j'ai un ami, ou dans le temps, c'est les amis qui étaient plus présents, qui me fait un coup, penses-tu qu'il m'a donné une deuxième chance? Mais en vieillissant, tu te rends compte qu'il n'y a pas personne de parfait, puis moi aussi, tu sais, j'en ai fait des erreurs, puis c'est arrivé quelques fois que j'ai mérité d'avoir une deuxième chance, puis je l'ai pris, puis je l'ai apprécié. Ça fait que, oui, c'est sûr que des fois, d'être gentil, tu peux des fois peut-être prêter des sous à quelqu'un, tu le reverras pas, ou tu prêtes un livre à quelqu'un, ça arrive ça assez souvent, ça. Tu prêtes quelque chose à quelqu'un, il te revient jamais. Ou tu fixes rendez-vous à quelqu'un, dernière minute, cette personne-là se déplace pas. Tu sais, c'est vrai que c'est enrageant, tu sais, puis tu dis, coudonc, je m'étais fié sur... Tu sais, il y en a plein d'exemples comme ça. Mais je pense qu'à chaque fois, faut essayer de se poser la question, pourquoi cette personne-là fait ça, puis en même temps, faut rester vrai. Mhm. Fait que si on est gentil avec quelqu'un ou qu'on est sympathique, puis cette personne-là, on se rend compte qu'elle mérite pas, ben je pense que ça mérite aussi le fait de lui dire. Ça se dit, ça. Écoute, je t'ai passé tel argent ou on s'était donné rendez-vous, tu t'es pas déplacé. Ça s'explique, ça. Moi, je me suis sentie comme ça. J'apprécierais que ça se reproduise pas. Puis ça, je trouve qu'il y a pas assez de gens qui le font. Il y a des gens qui ravalent, hein. Hmm.
c'est pas bon de ravaler, là. Puis je ravale, moi, des fois aussi, là. Je suis loin d'être parfaite. Mais plus tu apprends à exprimer comment tu te sens, ben, je pense que moins les chances, moins ça a de chance de se reproduire. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Vraiment, vraiment, ça me rejoint beaucoup parce que ça m'a pris du temps avant de comprendre ça, comment être gentil intelligemment. Comment être gentil sans me rabaisser ou sans toujours, justement, piler sur moi. Parce que l'erreur que je faisais, que je me rendais compte que je faisais, c'est quand quelqu'un faisait quelque chose qui me dérangeait. Après ça, je me mettais dans sa peau. Fait que là, je dis, OK, je comprends dans le fond. Fait que je dis, OK, c'est correct, je comprends. Mais j'ai passé l'étape que tu as dit tantôt qui est nommer, par exemple, la chose qui m'a atteint puis dire comment que ça m'a atteint. Parce que si je donne pas cette information à l'autre, comment je peux lui donner l'opportunité d'être gentil avec moi? Tout à fait. Puis des fois, là, ces gens-là, ils s'en rendent même pas compte. Ah, écoute, y a-tu de quoi? Puis en plus, les textos. C'est-tu assez de la chenoute, ça? Oui, c'est bien pratique, puis ça nous aide à avancer puis à être plus performants, mais qu'il faut faire attention à la façon d'écrire nos choses, puis ça nous amène aussi à parler de perception, tu sais. Moi, je peux observer une situation, avoir une perception qui est totalement différente. Puis ça, j'ai un bon exemple. La semaine passée, mon chum puis ma fille, ils ont eu une bonne discussion, puis j'étais pas là. Mais une bonne discussion, tu sais, là, père-fille solide, là. Fait que moi, j'arrive le soir, je suis toute seule avec ma fille, je la nommerai pas, puis là, elle me compte sa version. Fait que là, moi, sur le coup, je fais comme, ah ouais, il a dit ci, il a dit ça. Fait que là, sur le coup, j'ai quasiment envie d'être choquée contre mon chum, tu sais. Puis là, mais là, je pense que j'ai bien fait ça. Fait que quand mon chum est arrivé le soir, ma fille était couchée. Fait que là, puis là, j'en parle pas, tu sais. Fait que là, c'est lui qui m'amène le sujet qu'il y avait eu une grosse discussion. Fait que là, je l'écoute. Sans jugement, sans dire, hey, pourquoi tu as dit ci, pourquoi tu sais, je l'ai écouté. Et là, sa perception à lui de la discussion, là, je savais qu'il parlait de la même affaire. Mais tabarnouche que c'était pas pareil comme ce que ma fille m'avait conté. J'aurais pu arriver puis péter les plombs puis dire, hey là, tu sais, c'est nos enfants, c'est nos tripes, puis mais en même temps, les deux avaient une perception différente. Puis après ça, je les ai ramenés les deux ensemble parce que je me suis pas choquée, parce que je comprenais mon chum, puis je me disais, ben finalement, il a bien fait de dire ça, tu sais. Puis elle aussi. Fait que c'est ça, tu sais, la perception. C'est bien spécial comment qu'on peut se sentir face à ce qu'une personne nous dit puis comment qu'on le voit, nous. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai appris quelque chose qui est dans le même sens que ce que tu viens de te dire, qui a fait une différence, entre autres, beaucoup dans mon couple. C'est mettons qu'il y a un conflit ou il y a quelque chose une frustration qui traîne. Souvent, on essaie de trouver, bon, à qui la faute. C'est toi qui as fait ça, ok, non, c'est moi qui a fait mal. Mais finalement, on a appris à voir le problème comme une autre entité. Et on va travailler en équipe pour faire face ou pour se rejoindre contre cette espèce d'affaire-là. Fait que quand il y a quelque chose qui communique pas bien, c'est quand non, dis plus qu'est-ce que tu penses, ou non, toi, tu sais, fais attention à ce que tu dis. C'est OK, la communication, il y a quelque chose, tu sais, qui a un cercle vicieux dedans. Comment tu vois ça? Comment on ferait pour que la communication, tu sais, on change de perspective, dans le fond, c'est ce que tu dis, là, tu sais. Ça a tellement changé la dynamique de nos discussions. Puis, sais-tu ce qu'on fait? C'est le fun de parler avec toi, mais tu m'amènes sur plein d'affaires. Moi, là, ça va faire 20 ans que je suis avec mon chum. On s'entend que c'est pas toujours facile. La plupart du temps, oui, parce qu'on serait plus ensemble. Mais l'habitude qu'on a pris depuis 20 ans, là, c'est qu'à tous les soirs, s'il y en a un qui va se coucher avant l'autre, on se donne un bec. Tous les soirs. À tous les matins, avant qu'il y en ait un qui parte pour aller travailler, on se redonne un bec. Toujours! Mais tu sais, des fois, quand t'as eu des petites discussions, là, où ça a pas été super, là, dans la journée, ça arrive, là, tu sais. Des fois, le bec, tu dis, il est de travers, tu sais. Mais quand ça fait 20 ans que tu donnes un bec avant de te coucher, là, pis que tu n'y en donnes pas, c'est un gros signe. C'est que t'es en maudit, en tabarnouche, pis t'as d'affaires, tu sais, à te rejaser après, mais... Puis la semaine passée, mon chum est parti un matin sans me donner le bec, puis je savais que c'était rien passé. Hey, je le texte. Je te dis, je l'ai texté en arrivant. Je dis, hey, tu m'as pas donné mon bec. Hey, il me répond tout de suite. Hey, j'étais bien trop dans ma journée. Mais ça, là, c'est un petit geste qui peut paraître niaiseux, mais qui peut peut-être sauver bien des choses. C'est anodin, ce petit bec-là, mais en même temps, je pense que ça peut peut-être sauver une couple d'heures de thérapie. Ah oui. Wow. C'est des petits gestes, hein, mais les petits gestes, ça compte tellement.
Moi, Oui. j'en ai un petit geste comme ça que j'ai envie de te partager, là. C'est, Ah ouais, donc. je me suis fait une règle que quand je me lève le matin, la première chose que mon fils doit voir, c'est mon sourire. Fait que, tu Oh! sais, c'est facile, hein, le Oh! matin de dire, café, Ah tu oui. sais, j'ai fait une grosse soirée hier. C'est non, moi, si je me lève le matin, quand mon fils me voit, c'est un sourire, puis je suis content, c'est Ah, de c'est le donc bien voir. beau. Puis c'est ça. Puis je pense que ça commence bien la journée comme ton petit bec le matin. C'est ça. Puis, mais lui aussi, en vieillissant, tu sais, depuis tantôt, je te parle de mon père, là, mais je pourrais te parler de ma mère aussi, tu sais, parce qu'elle est exceptionnelle. Mais bref, on y est pour beaucoup dans le développement et la vie que nos enfants vont avoir. Tu sais, puis là, je parle pas juste de choses mauvaises, mais de bonnes choses, tu sais. Puis j'avais une rencontre hier à la Chambre de commerce avec Normand Heinz de HDO qui disait que à Harvard, il y a des études, justement, d'autres études qui ont été faites sur la gentillesse, mais aussi l'impact que notre enfance et notre passé a sur notre futur. Puis c'est 50%. Fait que ça a du positif. Parce que, mettons que tu as eu une enfance difficile, ben dis-toi que tu as 50% de chance de faire en sorte que ton futur va être super beau. Mhm. Il faut pas Mhm. tout mettre sur notre enfance, mais il y en a quand même une bonne partie. Puis quand tu en es conscient, puis que tu es conscient du fait que tu as du contrôle sur ta vie, à fait de faire en sorte de pas les reproduire, ben ton petit sourire du matin, c'est sûr que ton fils, peut-être à l'adolescence, là, à 14-15 ans, peut-être qu'il te sourira pas, mais dis-toi qu'à 18, ça va revenir. Donc toi, t'es rendu là, hein? Toi, t'as des ados, Eh oui, hein? oui, on 16 puis 19, mais on quand même pas si pire, Ok, là. Ça, là. c'est bon. Hmm. Est-ce que, est-ce que c'était arrivé de passer à côté du petit bec le soir, par exemple? Parce que le soir, pour moi, Oui, c'est différent que le matin. Le matin, je trouve ça plus facile, à la limite, de dire, tu sais, il s'est passé un bout de temps, tu sais, la poussière est retombée, fait que même si je suis pas de bonne humeur, bon, je suis capable de me recrinquer. Mais le soir, quand c'est encore frais, là, tu sais, quand c'est encore, c'est pas facile. c'est ça, être gentil, tu sais, ça, c'est Ah, je suis comme pas tout le temps si, gentille, hein. Parce que moi, je sais que non, mais là, vous allez dire la manipulatrice, mais c'est pas ça. Mais moi, je sais que ce petit bec-là, il est important, tu comprends? Fait que des fois, quand je suis vraiment maudit, là, non, non, tu sais, puis lui, dans ce temps-là, j'avoue que j'ai un petit contrôle sur le petit bec, mais je sais que je vais avoir un effet, tu sais, tu comprends-tu, puis que là, il va avoir tendance à venir, puis à faire comme là, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Fait que oui, tu sais, je suis pas parfaite, puis des fois, le petit bec, le soir, mais c'est rare. On essaye de se parler, je laisse pas on laisse pas traîner, tu sais, moi, du boudage pendant 2 jours de temps, là, je suis pas bien là-dedans, de toute façon, puis lui non plus. C'est pas le fun, bouder, là, puis c'est pas le fun, pas se parler, puis les enfants, ils le sentent, puis, tu sais, à un moment donné, il faut essayer de s'exprimer sur comment on s'est senti, puis ça aussi, on pourrait s'en parler longtemps, mais tout part de soi, hein. Moi, quand je me chicane avec mon chum, c'est pas de sa faute à lui nécessairement, tu sais, c'est moi, hein. Sur quoi moi j'ai du contrôle dans cette chicane-là, puis ça touche un peu la gentillesse aussi d'être capable de faire cette introspection-là, autant pour lui que pour moi, puis de s'excuser. Mais quand on chicane, c'est pas vrai que c'est de sa faute, là. C'est autant moi que lui, puis même dans tout, là. On se chicane avec quelqu'un au travail où on arrive. Moi, c'est ma théorie. Tout part de toi. mhm, Si ça va pas bien, il y a une partie qui t'appartient. mhm, T'es plate, là. Puis des fois, on n'aime pas ça, tu sais. On dit, ben voyons, c'est pas de ma faute. Ben oui, c'est de ta faute. Essaye de voir, il y a une partie qui appartient aux autres, mais c'est jamais 100% aux autres. mhm, Puis quand tu le réalises, ça, il me semble que la vie est plus belle parce que tu te dis tout le temps, qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça aille mieux? ouais. Comprends-tu ce que je veux Vraiment, dire? vraiment. Puis en plus, tu sais, je pense qu'on a tous des cicatrices, hein, ou des cordes sensibles qui Oui. viennent justement de notre passé, comme tu disais tout à l'heure. Puis souvent, quand il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, puis qu'on sent que ça nous enflamme, puis que ça nous dit, hey non, ça là, ça passe pas, ça c'est pas fin, ça. Mais dans le fond, c'est pas tellement ce qu'il a dit, mais c'est à quel point ça vient toucher sur des blessures du passé. Passer. Exactement. Oui, tout à fait. Puis qu'on veut pas se refaire avoir une nouvelle fois. Puis des fois, on le sait, c'est conscient, puis des fois, ça l'est pas. Puis il faut essayer de comprendre, justement, puis afin de régler ça, parce que tu remarqueras quelque chose, genre, à chaque fois que tu as un conflit, mettons que c'est avec ton chum, puis que ça amène une séparation, ou que c'est un conflit avec un membre de ta famille, puis ça vient, tu sais, il y en a qui se parlent plus. Si tu le règles pas, ce conflit-là, là, ben ça va revenir avec une autre personne. Mhm. C'est clair. Il faut essayer de régler, puis je te dis pas que je réussis, mais moi, je l'ai remarqué.
si tu règles pas quelque chose avec un ami ou un membre de ta famille, ben, il y a de fortes chances que cette problématique-là se reproduise dans un futur plus ou moins rapproché avec une autre personne. Ouais, oui, ça fait plein de sens. Moi aussi, j'avais déjà entendu ça, puis là, je comprends mieux quand tu me le dis, tu sais, que, mettons que t'es pour quitter quelqu'un, là, en relation amoureuse, Oui. avant de le quitter, règle donc ce qui est à régler, puis après ça, si jamais c'est pas réglé, là, tu le quittes, parce que dans ta prochaine relation, ben, tu emportes encore le problème qui est Tout à fait. toi, tu sais, c'est toi, tu vas toujours être dans tes prochaines relations, là. Fait que règle qu'est-ce que Il t'as est là, réglé, là. Ouais. c'est ça, il est là, puis c'est ça, il va te suivre si tu le règles pas. Je te dis pas que je suis toujours capable, mais j'essaye. Pour vrai, là, j'essaye de plus en plus d'exprimer comment je me ressens avec quelqu'un, puis si je suis pas bien, ou même des fois, si je suis même pas capable de le dire, je le dis. Écoute, c'est pas trop ce qui se passe, mais là, je suis pas bien, tu sais. Je peux pas, même pas te dire comment je me sens, mais là, j'ai entendu ça, je t'ai entendu dire ça, j'ai dit ci. Il me semble que c'est bizarre, tu sais. C'est ça. J'essaye, même quand je suis pas capable de mettre des mots, de le dire que je suis pas capable de mettre des mots. Du mieux que je peux. Mhm. Sinon, tu sais, moi, je le vois comme... moi, je suis pas capable de mettre des mots bien des fois sur mes émotions, surtout négatives. Oui. Parce que ça, je me protège. Je me protège, puis quand j'ai été blessé à répétition, tu sais, tu me dis c'est une deuxième chance, tu sais, des fois, j'en donne 3, 4 ou 5 ou 10. Oui. Sauf que ma façon de me protéger quand je fais ça, c'est que je me coupe de l'émotion. C'est inconscient hein, pour la majeure partie, là, mais mettons que quelqu'un dit quelque chose, ça me blesse, puis que justement, je dis pas, parce que je veux être gentil, puis je veux préserver la relation. Il leur dit une deuxième fois, il leur dit une troisième fois, finalement, je vais faire comme, ok, ben lui, il est de même, moi, je suis de même, je sais que tu sais, je suis correct, fait que je vais me préserver, sauf que là, je suis en train de De bâtir... peur de peur de pas envenimer, là, puis Exact. d'accentuer tout ça. Fait que là, je suis en train de bâtir, tu sais, peu à peu, une distance émotionnelle envers cette personne-là. Je suis en train de me bâtir une armure, comme ça, quand on dit quelque chose, ben là, je sens moins que ça m'atteint. Sauf que le mur, hein, ça va dans les deux sens. Ça veut aussi dire que moi, je peux moins partager, que je peux moins rentrer en relation. Et c'est pas grave quand c'est une connaissance ou bien quand c'est un ami lointain que tu vois une fois par année. Mhm. Mais quand tu vis avec cette personne-là, puis que là, tu te rends compte que tu portes une armure, Oui, et là, ça change la vie, là. Tu sais, tout à fait. c'est ça, encore dans le couple, là, je pense, là, tu sais, il y en a, là, tu sais, des blessures, des frustrations récurrentes sur lesquelles, moi, en tout cas, je me suis équipé d'armure là-dessus, puis c'était pas tabou, mais c'était juste non discuté. Ah, il y a des affaires qui me blessent, mais je les dis pas parce que je veux pas la blesser en lui disant qu'elle me blesse. Fait que là, C'est dur. Mais moi, je me suis, au cours des dernières années, là, parce que moi, hey, si tu savais à quel point j'avais de la misère à exprimer comment je me sentais au début, là, avec mon chum, tu sais, mais avec le temps, j'ai appris à écrire. Fait que quand j'écrivais, là, écoute, c'était drôle, il me voyait arriver avec la lettre, puis là, il était... Bon, c'est quoi j'ai fait, tout, tu sais, là. C'était bien drôle, là, mais maintenant, j'en ai plus besoin de la lettre. Mais au début, il y a plusieurs années, pour être capable de m'exprimer sans avoir peur de provoquer ou de lui faire de la peine ou quoi que ce soit, je me suis mis à écrire comment je me sentais, puis ces lettres-là, je lui faisais lire. Hey, ça m'a fait du bien. Puis ça m'appartenait, tu sais. Tu sais, des fois, là, il pouvait faire des choses, puis il savait même pas, tu sais, il s'en rendait même pas compte. Mais le fait de l'écrire, puis de lui donner, ça m'a comme permis de réaliser que j'étais capable de m'exprimer sans que ça provoque un tremblement de terre. Puis là, avec le temps, j'ai été capable de tasser la lettre, puis d'y aller avec des mots. Puis ça venait de moi, là. Tu sais, je veux dire, c'est moi le problème, c'est pas lui, là. Puis ça, avec le temps, je me suis améliorée. Puis là, vois-tu, ça, j'ai appris à faire ça. C'est grâce à la chambre de commerce. Là. Je faisais partie d'un groupe avec des gestionnaires. Puis on amenait justement, on parlait de communication. Puis on meurt pas, tu sais, à dire comment on se sent à l'autre. Là. Au contraire, on se sent beaucoup mieux, bien plus libéré. Puis lui, ça lui permet de s'améliorer par la suite. Là. Mais il faut le faire. ouais. Puis c'est une belle pratique si jamais il y a quelqu'un qui cherche des moyens d'améliorer sa gentillesse parce que c'est pas naturel chez lui, mettons, Oui. que d'apprendre à parler justement en jeu, tu sais, face aux problèmes, tu sais, c'est ça que tu dis, ça part de nous de toute façon, ou du moins il y a une partie qui part de nous, fait que c'est sur celle-là qu'on a un contrôle, fait que quand tu dis à l'autre, hey, fais pas ça, tu me niaises,
t'es pas gentil, ben tu vas dire, OK, je me sens de même. Quand il est arrivé telle affaire, j'ai réagi Oui. comme ça. Je pense que j'aurais peut-être pu faire quelque chose de mieux. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas aimé quand t'as fait ça. Comment on pourrait régler la relation dans notre société? Ça part du jeu, fait que là, c'est moins Ça se confrontant. pratique. Tout à fait. Si t'arrives avec l'autre, puis écoute, l'autre, là, c'est comme un mur, Ben deux ouais. murs, trois Ben murs, ouais. là, il t'écoute plus, là. Il y a aucune chance de régler le problème si t'arrives avec des tus, là, ça tue, là. C'est clair. C'est clair. Je fais un petit résumé parce que là, tu dis tellement des belles affaires. Puis j'ai envie là d'essayer de rassembler ça, là. Tu sais, être gentil, ça a un impact immense dans tous les domaines de la vie, dans l'entreprise, dans les relations familiales, dans le couple. Ça permet aux autres de s'engager mieux, d'être plus présent, d'être plus euh, motivé puis efficace probablement aussi si on parle de Plus travail. efficace, parce que quand on regarde au travail, là, c'est sûr que les gens, ils ont plus tendance à s'exprimer librement s'ils savent que leur supérieur, on parle de moins en moins de supérieur, là, si on sait que le propriétaire de l'entreprise pour lequel on travaille, il y a une gestion bienveillante, fait que, tu sais, l'employé, c'est sûr qu'il va avoir tendance à se confier plus sur ce qui se passe ou pourquoi il est moins productif, fait que c'est gagnant-gagnant, là. Excuse, je t'ai coupé dans ton C'est résumé. parfait, c'est parfait. Fait qu'être gentil, je pense que tout le monde on a avantage à gagner un niveau en gentillesse aussi. C'est une belle capacité à entretenir, à développer, parce que c'est un défi de tous les jours, parce que je sais que t'es gentil, puis tu me le partages que, tu sais, je suis pas gentil tout le temps, puis c'est vrai pour moi aussi, je suis pas Ah gentil tout oui. le temps, c'est vraiment quelque chose à cultiver à tous les jours, je peux pas me dire, ok c'est fait, je suis gentil pour le reste de ma vie. Puis c'est difficile, des fois, parce que ça vient toucher des cordes sensibles, parce qu'il y a des choses qui nous atteignent, puis on a envie de se protéger ou on a envie de mettre la faute sur l'autre. Mais si on Et moi, je réussit, pense que j'oublie vite. C'est drôle, hein? Des fois, là, je parle avec du monde, là, justement, là, tu sais, pas qui sont pas gentils, mais tu sais, qui ont plus de mémoire que moi, mettons, là. Puis, on peut-tu appeler ça rancunier? Je sais pas, tu sais. Moi, je suis pas très rancunière. Fait que peut-être que ça m'aide à être gentille. hmm, Tu comprends-tu ce que je veux dire? Mettons qu'il s'est passé quelque chose, là, je vais avoir tendance, mettons que c'est négatif. C'est peut-être une façon de me protéger, mais je m'en rappellerai pas pour le restant de mes jours. Tu sais, je vais passer à d'autres choses, là. Mais des fois, je parle avec du monde qui me ramène des histoires d'il y a je sais pas combien de temps, tu sais, ah, un tel a fait ça, tel a fait ça. Puis là, je suis comme, hein, tu penses encore à ça, tu sais? Fait que ça aussi, ça aide le fait de mettre peut-être les choses dans un petit tiroir de ça en vaut pas la peine, tu sais, on passe à d'autres choses. qu'est-ce qui te permet de pardonner, si je dis ça de même, tu sais, de facilement. Si jamais quelqu'un t'a fait Ouais. mal, il t'a fait mal. Ben, c'est pas arrivé si souvent que ça, là, qu'il y a des gens qui m'ont fait mal. Fait que, tu sais, en partant, ça aide peut-être, tu sais. Je te... J'ai pas été très... moi, ma santé est bonne en partant. J'ai une bonne santé. Donc, puis j'ai aussi, du bord de ma mère, là, je te dis ils ont de l'énergie beaucoup, les Savoies. Fait que, tu sais, je suis quand même chanceuse, là. J'ai une bonne santé, puis j'ai beaucoup d'énergie. Fait que, tu sais, quand tu te sens pas souvent très fatigué, ben, c'est plus facile d'être de bonne humeur puis d'accueillir les gens. Tu comprends-tu ce que je Oui. veux dire? Il y a ça à la base. Puis mes enfants sont en santé. Mes filles, ils vont bien. Fait que tu sais, tu sais, quand t'as des enfants qui ça va pas bien, là, ça doit être difficile de fonctionner puis de rester de bonne humeur parce que tu dois toujours être préoccupé par bon, là, qu'est-ce qui va se passer? Fait que, tu sais, j'ai quand même une chance. Je suis quand même chanceuse. On va dire ça comme ça, là. Fait que c'est peut-être ce qui fait en sorte que j'oublie plus rapidement. Puis ma mère aussi est comme ça, là. Ma mère est assez Roger Bontemps, puis elle fonce. Fait que je pense que je suis chanceuse un peu, Jean. Tu sais, tu sais, quand t'as pas de gros, je me répète, là, mais ceux qui ont des cancers, qui sont fatigués, qui ont des enfants avec des problèmes, ou une sœur, un frère, ou une amie qui va pas bien, ben, c'est préoccupant. Moi, je suis quand même bien entourée, puis là, je touche du bois. C'est ça. Au travail, ça va bien aussi. J'ai des belles reconnaissances. C'est pas toujours parfait, puis ça va pas toujours bien, mais j'ai le bonheur facile parce que ça va bien quand même. Je sais pas si on peut dire ça, là. Si ça fait de moi quelqu'un
de trop vantard de dire ça, là, Je mais pense pas. comprends-tu ce que je veux dire? Oui, puis tu sais, tu dis je suis chanceuse, puis oui, tu sais, moi aussi je suis chanceuse, mais tu sais, il y a une partie qu'on fait notre chance. Hein. Puis je pense que le fait d'être gentil, ça attire des gens gentils autour de nous. Je pense que Ah, d'être peut-être. gentil, ça l'ouvre la porte à quelqu'un qui est un peu plus renfermé, de dire oh, ben ok, je vais prendre ça plus relax d'abord, je vais être un peu plus gentil avec la personne, elle est tellement gentille avec moi, tu sais. Fait que je pense que Ouais, peut-être. que les conflits viennent pas à toi aussi facilement parce que tu fais des efforts pour être agréable, tu fais des efforts pour être sympathique. Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, tu t'intéresses vraiment à elle. Oui, ah oui, ça, c'est sûr. Fait que, Ah oui, c'est pas freiné, là. Moi, j'aime ça entendre les autres me parler de leur vie, là. Hey, chaque vie, chaque être humain autour de nous a quelque chose de surprenant à raconter. Tu pourrais, tu sais, Jean, ton émission, là, tu pourrais arriver, là, dans la rue puis arrêter quelqu'un que tu connais pas du tout, là, puis lui dire, hey, moi, j'aimerais ça vous parler dans un podcast. Tu resterais surpris de ce que tous les êtres humains ont quelque chose de le fun à raconter et d'intéressant et d'inspirant. mhm, C'est clair. Moi, je suis chanceuse, là. Tu sais, j'anime, j'ai un travail qui m'amène à rencontrer beaucoup de gens. Je suis vraiment privilégiée, tu sais. Puis je suis proche de mes sœurs, j'ai 3 sœurs, je suis bien entourée. Fait que, tu sais, tantôt, tu me parlais de qu'est-ce qui fait, tu sais, peut-être que j'oublie ou quoi que ce soit, tu sais. Le réseau, le réseautage, les gens autour de nous, ça y fait pour beaucoup. Je suis bien entourée. Si jamais j'ai une de mes filles qui est malade ou qui a besoin de quelque chose puis que je suis pas là, je sais que ma mère va être là. Je sais qu'il y a une de mes sœurs qui va être là. Mon chum aussi travaille beaucoup. Le fait d'être bien entouré, ça aide à apporter ben, ça aide. oui. Parce que tu as moins de frustration puis tu sais que si tu as un problème, il y a quelqu'un qui va être là pour t'aider. Fait que tu es moins stressé, donc plus souriant puis plus facile d'être ouvert à l'autre. Mhm. Ouais, c'est une belle connexion avec, tu sais, notre vie, hein, c'est jamais un silo, hein, c'est pas juste la gentillesse, c'est affecter la gentillesse par notre niveau d'énergie, par notre niveau de stress, Tout à fait. par notre La fatigue, par maladie. notre réseau social, tu sais, fait que des fois, les gens, si vous pensez ou si vous voulez augmenter votre gentillesse, puis on sait pas trop comment faire, on peut juste dire, ok, comment je ferais pour avoir plus d'énergie, puis et voilà, tu sais, t'es déjà plus propice à dire, ok, en étant pas fatigué, mais quand mon fils vient me demander quelque chose, je serais pas bête avec. Je vais faire comme oui, qu'est-ce que tu C'est veux, et ça. non pas laisse-moi tranquille, je relaxe, tu sais. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, moi, j'ai un exemple bien concret, là. Je reste dans le rang Saint-Gabriel, puis là, il faut qu'il refasse un pont. Moi, je reste à l'autre bout, tu comprends? À Saint-Ange, dans le coin de Saint-Ange. Puis le pont, ben, l'autobus scolaire, moi, ça va faire 4 semaines que faut que je transporte ma fille à la polyvalente, puis que j'aille la chercher à 4 heures le soir, parce que l'autobus, c'est pas de la faute du transport scolaire, là, du tout, du tout. Crif, il n'y a pas de pont, si tu veux que je te dise, il n'y a pas de pont. Mais moi, avec mon travail, j'ai beaucoup de déjeuners, puis j'ai beaucoup, des fois, des affaires le soir. Puis mon chum travaille à Saint-Georges, il est de l'autre bord. Fait que lui, c'est sûr qu'il peut pas la transporter, ma fille, tu sais. Mais je sais pas si tu le sais, mais ça m'amène des beaux petits casse-têtes. Puis, sans que j'aie eu besoin de le demander, j'ai ma sœur qui est disponible parce qu'ils viennent ils sont retraités depuis peu. C'est elle qui m'a dit, hey Nancy, arrête de capoter, là. On va aller te la chercher, tu sais, à tous les matins. J'ai même pas eu, hey, je suis assez chanceuse. Mm. Je l'ai faite pendant 3 semaines, je me suis arraché les cheveux de sa tête. Puis là, cette semaine, ma soeur, elle s'en est rendue compte, tu sais. Elle a fait comme, elle arrête de capoter, là. Elle dit, c'est la bonne période, là. Elle dit, on va y aller te la chercher, puis fait que ça, c'est de la gentillesse, puis je suis privilégiée. Fait que c'est ce qui fait qu'un matin, j'ai un beau sourire, parce que j'ai pas eu à stresser avec ma fille qu'il faut que j'aille porter, puis là, j'arrive en retard, puis là, tu peux pas travailler. Mais il y en a qui l'ont pas, ce réseau-là. Ouais. Fait que c'est stressant pour eux autres. Ah oui, je comprends. Ouais, puis d'avoir cette perspective-là, hein, quand justement quelqu'un, il est pas gentil avec toi, tu peux, avec un pas de recul, tu sais, dire, ok, Tout à, peut-être qu'elle vit des affaires, peut-être qu'elle, elle n'a pas, là, du soutien autour d'elle, peut-être tout à fait. qu'elle, elle a des problèmes de santé, peut-être que son énergie est à terre, puis justement, ce qu'elle me dit là, dans le fond, c'est pas contre moi, c'est juste que Pas du tout. elle l'aura. Quand t'es à bout, là, t'es à bout, Ouais. là. Hey, moi, ça m'arrive des fois, faut que je prenne une coupe de respiration, là. Puis mets-toi à la place de ceux, comme je te dis, qui ont pas de réseau, qui ont des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans le matin. Ça gaule, ça veut pas s'habiller. T'as un rendez-vous important à 8 heures le matin. Le petit a été malade dans la nuit. Hey, c'est pas toujours facile, là, de garder son calme puis d'être gentil, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça avance, là. Fait que ça aussi, il faut le prendre en considération, je pense, quand on a une équipe autour de nous. Mhm. Hey, merci pour ton partage, c'est vraiment beau.
Ça avance vite. Je savais que ça allait pas avancer vite à parler Mais avec oui, toi. qu'adore ça, Ouais. toi. Tu me disais ça serait peut-être court parce qu'il y avait pas tant de choses à dire, mais je savais que c'était pas vrai. Est-ce qu'il y a d'autres messages avant qu'on s'en va vers la conclusion que tu Non, veux? moi, je pense que on a bien fait ça. Là, tu m'as posé des bonnes questions qui m'ont amené ailleurs. C'est le fun. Parfait. C'était vraiment le fun de parler avec toi, Jean. Fait que je te pose quelques questions pour terminer l'entrevue. Tu as déjà répondu à des Oui. questions. Moi, nous autres, on aime ça, poser des questions à la personne. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la dernière chose que tu fais en te levant, en te couchant? Et c'est quoi la première chose que tu fais en te levant? C'est très drôle, mais je l'ai dit. La Ouais, dernière chose que je fais en me couchant, c'est de donner un bec à mon chat. ouais. Mais quand je me lève le matin, non, c'est avant qu'ils partent pour ce que je fais, la première chose que je fais en me levant, hey, là, je vais vous dire les vraies affaires. Genre, je lis les nouvelles sur mon téléphone. Hmm. C'est ça que je fais. Je lis TVA, Radio-Canada, puis ma bourse. Pourquoi? C'est ça que je fais en me levant. Ben moi, je trouve ça important d'être informé dans la vie, là. Puis, mais ça m'intéresse. J'adore ça, les nouvelles. Je faisais les nouvelles à la radio. Peut-être que c'est à cause de ça. Mais je trouve ça important d'être au courant de ce qui se passe partout dans le monde. Puis surtout que là, c'est les élections. Il faut faire un choix. On est le 22 septembre, là, dépendamment de la date à laquelle vous allez écouter le podcast. Mais les élections arrivent. Je trouve ça intéressant de voir un peu ce que nos candidats font, ce que nos chefs... ça m'intéresse. Moi, j'aime bien ça, les nouvelles. Ça m'aide aussi à prendre les meilleures décisions à la Chambre de commerce pour nos gens d'affaires, s'il arrive quelque chose ou... c'est important que je sois au courant pour organiser peut-être une activité des fois plus rapidement ou envoyer de l'information. Fait que moi, tous les matins, je lis les nouvelles en me levant. Ah, je trouve ça bon parce que, vois-tu, moi, c'est le genre d'affaires que j'écoutais à la radio avant puis que j'ai arrêté de faire parce que, justement, j'avais l'impression que ça me mettait comme moins d'énergie. Parce que on parle souvent des choses qui vont mal aux nouvelles. Oui, Puis la politique, tu sais, la plupart des journalistes nous la dépeignent comme ça nous encourage, je pense, à être un peu en rébellion face au gouvernement ou tout bien à à fait. être C'est sûr qu'ils vont cynique par sortir rapport le aux slogan. politiciens parce que justement on parle de ce qui punch, tu sais, souvent dans les nouvelles. Puis moi j'ai décidé consciemment de justement écouter des podcasts à la place sur des sujets qui m'inspiraient plus que les nouvelles, mais je trouve ça bien que dans le fond tout est une question de perspective. Hein. Si pour toi Oui, c'est un moyen d'aider plus les autres, ben je comprends que tu écoutes les nouvelles, puis c'est parfait que tu oui. écoutes les nouvelles. Mm. Tout à fait. Puis autant le Boss Média, ma boss, que les nouvelles plus à Radio-Can puis à TVA. Deuxième question, est-ce que tu peux me résumer en quelques phrases ou en une phrase en quoi la gentillesse pourrait nous aider à créer un monde meilleur? Ah, écoute, moi je pense que c'est la base parce que quand on est gentil, on est capable de se mettre à la place de l'autre. Puis quand tu es capable de se mettre à la place de l'autre, ça t'amène une autre perspective qui t'éloigne de ton ego négatif puis qui t'amène peut-être à essayer de comprendre son point de vue. Puis ça nous permet de nous avancer en aidant les autres. Mhm. Voilà, c'est mon petit Wow. résumé de la gentillesse. Et finalement, quelqu'un qui veut faire un pas dans cette direction-là, quelqu'un qui veut dire, OK, je veux développer, je veux devenir un gentil ou je veux Oui. être encore plus gentil, quel genre de petit geste qu'on pourrait faire aujourd'hui qui est accessible à tout le monde? Ben, demander à quelqu'un, un membre de ton équipe, comment ça va, mais pas juste un comment ça va pour qu'il te réponde oui, un vrai comment ça va, tu sais. À midi, là, je sais pas, moi, en mangeant votre lunch à midi ou à soir ou avec votre conjoint, tu sais, il posait vraiment la question, mais faut être prêt. Faut être prêt à l'écouter, tu sais. Faut être prêt à... Fait que, tu sais, écouter les autres, mais les écouter vraiment, là, je pense que c'est un très beau geste vers la gentillesse de le faire de façon réfléchie, puis comment ça va vraiment, tu sais, ou ta mère, comment qu'elle va, tu sais. Ça, pour moi, c'est un petit step à faire. Puis, c'est-tu un peu aussi ce qu'on parlait avant, là, mon petit Oui, geste au oui, Tim ça peut être Hortons? ça aussi. Là, il faut que je le dise. Moi, des fois, puis là, ça, j'exaspère mes filles bien gros. Des fois, quand je suis au Tim Hortons, je paye la facture de la personne qui est en arrière de moi. Je la connais pas pantoute. J'ai aucune idée de qui c'est, mais je me dis, c'est-tu assez, parce que moi, ça m'est arrivé de me le faire faire. Puis c'est peut-être une personne qui me connaissait puis qui a reconnu qui j'étais ou qui m'a entendu rire. Mais c'est possible. Mais ça m'est arrivé quelques fois, puis à chaque fois que quelqu'un me payait mon café, j'étais tellement contente. C'est des petits gestes comme ça, fait que ça m'arrive. Ça m'est arrivé de dire, hey, là, je vais payer la facture de la personne qui est en arrière de moi, puis je pars. Puis là, mes filles, à chaque fois, sont là, ben voyons, maman, tu sais pas c'est qui. Ben justement,
Moi, je sais l'effet que ça peut avoir. Fait que ça, si ça vous tente de payer le café ou la petite facture de la personne derrière vous, si vous êtes capable de le faire, évidemment. Wow. Mm. Merci beaucoup. Beaucoup de ton temps. Ben, merci à Ça me toi, fait du bien de Jean. te parler. C'était le fun. J'ai vraiment apprécié. Puis c'est une belle idée de podcast. Tu sais, j'en ai écouté quelques-uns, là. J'invite les gens, justement, qui nous écoutent, peut-être, parce que moi, je vais le partager. Peut-être que ça va vous amener un réseau qui est nouveau, à aller écouter d'autres podcasts. Puis votre première émission, là, les trois ensemble, quand vous jasez, là, c'est vraiment intéressant de voir un peu votre vision à chacun, puis où vous voulez aller avec tout ça. Super. Fait que je vous invite tout le monde aussi à découvrir Nancy Labbé dans son rôle de directrice de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Super belle organisation, super dynamique, super humaine. Fait que vous pouvez aller voir le site web, si vous voulez, de la Chambre de commerce. C'est vrai. Parce qu'il y a plein de belles nouvelles là, puis c'est le fun. Puis si jamais vous avez une envie d'entreprendre quelque chose, ou si vous êtes déjà dans un projet entrepreneurial, rassemblez-vous à des organismes comme ça. C'est fou l'impact qui est multiplié, je pense. Puis Les gens n'ont aucune idée Ouais. de tout ce qu'on est capable de faire, pas juste en termes de visibilité, mais en termes d'aide pour la région dans son ensemble. Pas juste pour un entrepreneur. Oui, c'est bon pour un entrepreneur, mais il faut penser plus globalement. Mhm. C'est un réseau d'affaires, hein? C'est ça. C'est ça, la force d'être ensemble. La force Oui, que la force du réseau. Nancy Labbé a là de nous rassembler ensemble. Merci beaucoup, Nancy. Merci, Jean. Bonne journée à tout le monde. T'as déjà un pas de fait, celui de t'inspirer. La prochaine étape, c'est de transformer ça en action. À ta façon, tu peux créer un monde meilleur en toi et autour de toi. Et maintenant, pour passer à un autre niveau, rejoins une belle gang de crinqués puis découvre InspireX niveau 2. La plateforme qu'on a créée pour t'aider à devenir encore meilleur et te faire voyager vers tes rêves. Visite inspire-x.ca/niveau 2 et abonne-toi. À bientôt.